Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter la discipline pour former et équiper. Notre inclusion dans l'Alliance divine ne nous assure pas seulement des interventions disciplinaires de Dieu pour nous garder de tomber, mais aussi son engagement à nous former, pas aider à, discipliner, à une juste manière de vivre afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour toute action bonne. De Timothée 3, les versets 16 et 17, en vue de la paix associée à une vie juste. Hébreux 12, verset 11. Quand Adam a chuté, l'alliance de grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, de Timothée 1, verset 9, version du second, a été activée sur la terre en tant que plan divin du salut pour sauver autant d'êtres humains infectés que possible par les résultats fatals de la pandémie du péché. Genèse 3, verset 15. Cet objectif est devenu la mission même de Dieu. Depuis lors, chaque âme ayant répondu par la foi et l'obéissance de la foi à l'appel évangélique de Dieu s'est vu attribuer un rôle dans cette mission. Les croyants de l'ère de l'Ancien Testament ont accepté les malédictions et les bénédictions de l'Alliance en tant qu'intervention divine, non seulement pour s'attacher à Dieu, mais aussi pour recevoir l'équipement nécessaire à leur mission. Ô Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous. Ainsi l'on saura sur terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les nations que tu es le Sauveur. Psaume 67, versets 1 et 2. Cet appel à la mission est plus vrai que jamais. Chaque croyant converti et baptisé a reçu une mission unique dans l'œuvre de Dieu pour sauver le plus grand nombre de personnes possible. Notre champ d'activité, ici-bas, est prévu de façon aussi certaine que la place préparée pour nous dans les parvis célestes. Texte tiré du livre Les paraboles de Jésus, la section Les talents à la page 327, livre écrit par Ellen G. White. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter et à vous tracasser de la nature exacte de votre mission, ni de votre place spéciale dans l'œuvre divine. C'est rarement une grande tâche qu'on découvre au début de sa vie, à laquelle on se prépare et qu'on accomplit finalement à la fin de sa vie. Ça ressemble davantage à un engagement à remplir les devoirs qui se présentent au quotidien. Pour certains, cela semble finalement se développer en une sorte d'orientation particulière de leur vie, en une passion qu'ils développent, en l'impression d'un appel à un parcours professionnel spécifique, en un don unique, en un don spirituel qui bénit les gens d'une manière particulière. Le conseil général des Écritures est le suivant: quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens. Colossiens 3, versets 23 et 24. Si vous cherchez le conseil de Dieu par sa parole, par la prière et par de saints mentors, Dieu sera continuellement à l'œuvre dans votre vie par le biais de ses bénédictions et de ses malédictions disciplinaires de l'Alliance, pour affermir votre voie sur son sentier et pour vous équiper en vue de toute action bonne qu'il vous appelle à accomplir, qu'elle soit petite ou grande, et pour vous équiper en vue de toute action bonne qu'il vous appelle à accomplir, qu'elle que soit petite ou grande. Quant aux afflictions dont nous sommes responsables, elles peuvent parfois faire partie du processus de formation ou d'équipement. 2 Corinthiens 1, verset 4. Dans le cadre de l'Alliance, votre mission ultime sera quelque chose d'inimaginable, d'époustouflant. Dieu a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Éphésiens 1, le verset 20. Lors de notre conversion et de notre baptême, Dieu, de façon proleptique, c'est-à-dire en décrivant l'avenir comme s'il s'agissait d'un événement passé, nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Éphésiens 2, le verset 6. Jésus a dit qu'à son retour, il accordera à tout vainqueur l'autorité et l'honneur de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, le verset 21. Quoi? Avez-vous bien lu? Oui. Sur la nouvelle terre, dans le royaume de Dieu, axé sur le service, il vous sera accordé un rôle unique que vous aimerez à fond. C'est en fin de compte ce à quoi votre fidélité à l'Alliance au jour le jour, ainsi que les bénédictions et malédictions quotidiennes de l'Alliance du Seigneur vous préparent. N'abandonnez donc pas. Vos perspectives d'avenir sont absolument incroyables. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Que ressentez-vous en sachant que Dieu se sert de vous pour bénir les autres tandis qu'il vous discipline, vous forme et vous équipe pour faire plus encore? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.